Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les matériaux qu'il faut éviter que vous dépensiez ou vous devez faire attention en tout cas. Donc on va aller voir tout ça dans cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner avant de commencer. Vous pouvez rejoindre mon Discord via la description et vous aurez tout simplement un CAPTCHA à compléter une fois arrivé. Et une fois que vous serez validé, vous pourrez du coup participer à la communauté. Et moi je vous laisse sur la vidéo pour visionnage à vous. Bon, c'est parti, on va aller du coup directement vers les Animus et voir justement les premiers matériaux qui vont être vraiment où il va falloir faire attention quoi, tout simplement. Ça va être du coup le cristal parfait. Je pense que vous l'avez tous déjà entendu et je pense du coup à accentuer ce point-là parce que c'est vrai que faut vraiment pas que les gens fassent des erreurs. Je veux vraiment pas que vous fassiez l'erreur. Donc les cristals parfaits sont en fait des objets qui vont vous permettre d'augmenter des caps de level sur vos compétences. Comme vous pouvez le voir, le cristal van parfait va nous servir à améliorer le level 2, level 3, level 4 et level 5. On va voir un petit exemple sur le level, la compétence 2. Et vous pouvez voir que là, je peux améliorer du coup avec le cristal parfait le level 2, level 3, level 4, level 5. Donc actuellement, depuis les 7 jours où je farm sur le jeu, et en sachant que j'ai quasiment récupéré du coup l'entièreté des cristals parfaits, allez, on peut en récupérer à peu près une bonne dizaine en free-to-play si on joue bien, et après toutes les semaines on peut en récupérer peut-être une ou deux, ouais, un truc du genre, mais pas non plus une énorme. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là actuellement, j'ai pu du coup avoir ici 1, 2, 3 cristals parfaits. Ensuite, au niveau de la compétence, je n'ai pas amélioré. Lui, du coup, 4. Donc ça fait 4 cristals parfaits. Ici, ça va me faire du coup 5 et 6 cristals parfaits. Et sinon, j'ai à peu près tout vu, il me semble, par rapport à... Ah non, il y a aussi là, du coup, 7 cristals parfaits au total que j'ai utilisé, sinon les autres, je n'ai pas du tout utilisé. Donc il faudra faire très attention à comment vous allez les utiliser, parce que ça fait une semaine de jeu que du coup je joue, j'en ai eu 7, ce qui est en soi très bien, mais cette récompense va diminuer petit à petit. En gros, vous en aurez de moins en moins, forcément, quand vous allez full farmer le jeu, vous en aurez de moins en moins. Donc il faudra du coup les utiliser très intelligemment pour éviter certains problèmes et tout. Donc admettons pour Kloss, elle, ce qui est intéressant, c'est son deuxième pour du coup mettre à 100% la progression de piratage et la def réduite. Voilà. Bien évidemment, je vous conseille de vous renseigner par rapport à d'autres vidéos, ce qui est conseillé, aussi par rapport à des sites ce qui conseillent, et vous faire un avis général sur tout ça. Donc voilà, faites très attention au cristal parfait. Vous pouvez aussi récupérer des fragments parfaits qui eux sont du coup des fragments qui vous permettent de fabriquer des cristals parfaits, mais il vous en faut 50. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller voir justement par rapport aux SR. Les SR aussi, ça reste quand même un matériau qui n'est pas forcément évident à obtenir. Donc là, j'ai tout amélioré. Donc vous voyez, même là, j'ai tout amélioré. Donc c'est ce cristal-là. Donc vu qu'il y a pas mal de personnages SR qui sont intéressants, et encore plus quand on est free-to-play, on va jouer beaucoup de personnages SR, ça va être du coup très intéressant de faire attention justement à comment vous allez les utiliser. Admettons, sur ma Velle, moi je l'ai pas encore amélioré vraiment avec ces cristals, et ce qui est conseillé, je crois que c'est de monter le level 4 par rapport ici, ou level 5. Je crois que c'est 4 ou 5, un truc du genre. Et ici, ce qui est conseillé, c'est de l'améliorer au max de ce que j'ai vu, ou level 4. Bref, en tout cas, je me renseignerai. Mais voilà, donc il faut faire attention du coup aux dépenses par rapport au cristal parfait pour les SSR et pour les SR. Donc renseignez-vous, c'est tout ce que vous avez à faire par rapport à ça, vous renseignez sur justement ce qu'il faut équiper. Je ferai sans doute d'autres vidéos de toute façon par rapport à ça. Ensuite, autre ressource qui est très très chiante à avoir, c'est du coup le fameux jeton d'Etheria. Le jeton d'Etheria, c'est quelque chose qui est on va dire assez... où on va vraiment en dépenser beaucoup par la suite, parce que plus on a des équipements de rareté haute, et plus on va dépenser du coup de jetons Etheria. Là dernièrement, j'ai amélioré celui-là en plus 15 pour tester justement les dépenses que ça m'a coûté. Ça m'a coûté plus de 700 000 de jetons Etheria. Donc vous imaginez bien que ça part très très vite, et vous gagnez pas non plus une tonne de jetons Etheria pour pouvoir du coup vous permettre d'améliorer tout et n'importe quoi. Donc le meilleur conseil par rapport à ça, c'est d'essayer d'avoir 4 stats sur votre équipement,
vous essayez d'avoir un 4 stats de base, là vous voyez qu'il y en a 2, là il y en a 4, vous regardez si c'est des bonnes stats, bon c'est pas des bonnes, ça va, il y a 2 stats bien, mais voilà, là vous essayez de regarder s'il y a des bonnes stats en général, et vous améliorez. Donc faites en sorte d'améliorer les meilleurs équipements que vous avez dans votre inventaire, et pas d'équiper justement des équipements que vous voyez comme ça, parce que les jetons Eteria c'est quelque chose qui va être très très compliqué à avoir, voilà, et d'améliorer au début le moins possible pour du coup économiser pour la suite. Voilà, en tout cas, je pense aussi à le dire, la fin du test est pour bientôt. Là, dans quelques minutes, le serveur va fermer, donc je dois me grouiller par rapport à ça. Voilà, les cristals d'évolution, j'ai parlé, l'Eteria, le matériau de reconfiguration par rapport au shell. Je vais vous le montrer avant que le serveur ferme, donc il y a 56, donc ça va. Donc vous avez le données d'entraînement, du coup, qui va être un matériau qui va être aussi, qui va se dépenser plutôt facilement aussi, si vous améliorez beaucoup de shell. Donc le mieux serait d'attendre, voilà, pourquoi pas essayer, si vous pouvez pas attendre, d'améliorer vite fait ceux qui sont au début, parce que ceux qui sont au début coûtent moins cher que forcément ceux qui sont après, d'essayer de l'améliorer le moins possible, de voir si vous pouvez passer, et si vous n'arrivez pas à passer et que vous avez vraiment besoin d'améliorer, bon bah là, je vous laisserai regarder justement ce qui est conseillé par rapport à ça, et si vous devez améliorer ou pas. Pour l'instant, j'ai pas encore trop d'idées sur l'optimisation, comment optimiser la progression et tout, mais j'en ferai une vidéo après la sortie, moi j'imagine après le premier jour du coup d'Eteria Restart, voilà. Donc voilà. Par rapport au shell, quelque chose qui va être très aussi important à économiser, ça va être les matériaux là, les puces de reconfiguration. Ces puces de reconfiguration tout simplement vous permettent d'enlever celui-là pour en avoir un nouveau et peut-être avoir un mieux. Donc voilà. Donc ce sera aléatoire, vous aurez sans doute des PV, de la def ou autre, voilà. Et donc vous pouvez tout simplement abandonner ou réécrire, mais du coup ça coûte vraiment beaucoup en puces de reconfiguration, et ces puces de reconfiguration, on n'en a pas autant qu'on le voudrait. Donc en gros, les seuls moyens qu'on a de les avoir, c'est via une boutique, je crois que c'est la boutique d'arène, qui nous permet d'en récupérer quelques-uns, et encore ça reste un peu cher au niveau des pièces d'arène, je crois, et où c'est par rapport à... je sais plus c'est quelle boutique, mais en tout cas voilà. Et la deuxième façon, c'est tout simplement de recycler votre shell rouge et votre shell jaune. Voilà, c'est, je crois, les deux seules façons d'avoir ces puces de reconfiguration. J'ai pas regardé pour un légendaire, mais vous allez voir que pas pour un légendaire, mais pour un... Allez, on va remplacer, de toute façon le jeu va fermer. Ah bah non, c'est sur Grey, c'est terrible. On va aller sur Grey, hop, hop, et vous allez voir que quand je vais faire reconfigurer, vous allez voir que ça coûte 12 du coup de pièces de reconfiguration, donc c'est très cher, en sachant que 12 ça part très vite, parce que vous pouvez reconfigurer, voir que c'est un truc qui est nul, vous reconfigurez, c'est encore un truc qui est nul, vous reconfigurez, c'est encore un truc qui est nul, et là hop, vous avez déjà 36 qui sont déjà partis dans le vent là, donc ça peut être assez violent, donc ouais, c'est une ressource qu'il faut faire très attention quand vous allez la dépenser. Voilà à peu près. Du coup, pour tous les matériaux où il faut faire attention, on va du coup aller dans inventaire, et je vais essayer de vous montrer peut-être d'autres matériaux. Il y a cette ressource, voilà, qui va falloir faire attention quand vous allez la dépenser, parce que ça va vous permettre d'améliorer des personnages 6 étoiles. Donc il faut pas non plus monter tous les personnages 6 étoiles, voilà, il faut faire attention. Il y en a où ils n'ont pas besoin d'être montés 6 étoiles, et il faut mieux peut-être se focus sur votre DPS ou sur un autre. Donc renseignez-vous bien par rapport à ça. Voilà. Et sinon, ces matériaux-là, voilà, vous faites en sorte d'améliorer les compétences qui, admettons, vous avez un personnage attaque, vous essayez d'améliorer l'attaque et tout. Et si vous avez un personnage de défense, vous essayez d'améliorer de la défense, de les PV en fonction. Et petit à petit, dans tous les cas, vous allez améliorer au max vos personnages. Je ne prends pas en compte les cristals parfaits, attention. Je pense bien le mentionner. Donc, on est bientôt à la fin, il reste 1 minute. Les invocations, mon perma, aussi une ressource, voilà, il faut faire attention. Même si, bon, dans tous les cas, on va l'utiliser sur la perma, donc ça change rien du tout. Ça, c'est un matériau qui est vraiment, j'ai vu très peu souvent, donc à faire attention. Et la stamina, ça, pareil, il faut faire attention, parce que vous allez devoir... Non, c'est terrible. Vous allez devoir du coup au niveau de la stamina faire les garder quand il y a un event x2 et tout d'XP qui va sortir et tout. Et ce sera pareil, bon bah pour les invocations jaunes, c'est quelque chose qui est plutôt rare.
qui n'est pas forcément facile à obtenir, donc ça vous permettra de pull sur les personnages d'Arcane Light, et si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir, vous pourrez du coup pull sur ces bannières, mais le truc c'est que vous en avez pas non plus beaucoup, et une multi, il faut savoir que c'est 3000 cristaux, et pour la perma, une multi c'est 1000 cristaux. Donc vous voyez que quand même ça reste un peu plus rare, et ça vous permet d'avoir des personnages que vous n'avez peut-être pas forcément. Et sinon au niveau le reste des matériaux, c'est un peu moins intéressant. Notification système, le serveur Etheria est maintenance. Et maintenance, et pas en maintenance, il est maintenance. Voilà, bon bah c'est terminé pour la bêta, en tout cas pour moi, en tout cas ça va être sûrement lors de la sortie de la vidéo, du coup le début pour vous, donc n'hésitez pas du coup, si jamais à regarder toutes les autres vidéos, j'en ai préparé normalement pas mal. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était du coup le petit conseil par rapport à ça. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner sur cette fin de test final de bêta, où on va se retrouver du coup sur cette version, enfin la version officielle du coup, voilà. En tout cas, tchuss tout le monde, c'était Virtual, bye tout le monde.